Francis Crick, biologiste britannique, a reçu le prix Nobel de médecine en 1962 pour la découverte de la structure de l'ADN, a calculé que la possibilité que les 200 acides aminés composant notre ADN se combinent tout seuls est d'une chance sur 10, avec 260 zéros derrière. Ce nombre est plus élevé que la quantité estimée d'atomes dans tout notre système solaire. D'après le grand astrophysicien Fred Hoyle, cosmologue et astronome britannique, a reçu de nombreuses actions pour ses travaux scientifiques. La probabilité que la vie biologique se développe spontanément correspond à la possibilité que 10 aveugles sachent résoudre un Rubik's Cube simultanément. Selon Hoyle, il est plus probable qu'un Boeing 747 se construise tout seul à la suite d'une tempête sur un parc de ferraille que la vie se développe spontanément. Roger Penrose, physicien et mathématicien britannique, qui a travaillé avec Stephen Hawking et a reçu de nombreux honneurs récompensant ses découvertes en mathématiques et en physique, et a contribué à développer la théorie des trous noirs, a estimé que la possibilité qu'un Big Bang puisse former un univers se monte à une chance sur 10. C'est comme si l'on voulait atteindre une cible de la taille d'un pouce de l'autre côté de l'univers, ou si un sauteur à la perche pouvait rester sur la pointe de sa perche pendant des siècles sans tomber. Il est indéniable que les évolutionnistes qui croient que la vie s'est développée sans aucune intervention de Dieu ont à répondre à plusieurs questions compliquées. Par exemple, comment la matière inorganique est-elle devenue vivante? Avons-nous actuellement des preuves que cela se soit réellement passé? Par l'observation de la nature, nous voyons et comprenons que la matière se désorganise au fil du temps. Or, si le monde a été créé sans intervention, comment tout a-t-il pu si bien s'organiser de lui-même? Avons-nous l'équation chaos plus temps égale ordre? Tant d'autres questions réclament une réponse. Mais celles qui ont été évoquées se concentrent sur le fait que la vie dans notre univers est subtilement organisée et extrêmement complexe, bien trop complexe pour qu'elle se soit formée sans qu'un être intelligent soit derrière tout cela. Cet être intelligent est celui que nous appelons Dieu.